Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, aujourd'hui dimanche 12 mai 2024, l'armée malienne, l'une des plus grandes victoires, l'une des plus grandes opérations aéroterrestres de l'armée malienne contre les terroristes. Des trafiquants d'armes ont été saisis. L'armée malienne vient de saisir des trafiquants d'armes. Des carburants destinés aux terroristes ont été saisis par la vigilance de l'armée malienne. Et beaucoup de terroristes éliminés. Au moment où je vous parle, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, à la frontière entre le Mali et l'Algérie, et dans la zone des 3 frontières, l'armée malienne est en train de faire des opérations aéroterrestres. Nous disons bravo aux femmes du Mali, FDS du Burkina, FDS et VDP du Burkina Faso, que Dieu vous bénisse. Mes chers amis, maintenant allons-y au Niger. Le premier ministre du Niger, Ali Zeina, a annoncé la fermeture de la frontière avec le Bénin pour les raisons de sécurité nationale, affirmant que des bases militaires françaises dans ces pays entraînaient des terroristes destinés à déstabiliser le Niger. Il demande des garanties de sécurité avant de considérer la réouverture. Voilà. La réouverture de la frontière, soulignant que le Niger restera inflexible tant qu'il n'y aura pas la certitude que son territoire est sécurisé. Voilà. Voilà ce qui est écrit ici. Après, on va vous montrer tout de suite. Nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré. 5 nouveaux bataillons. Voilà. 5 nouveaux bataillons d'intervention rapide. BIR viennent de rentrer en action spécialement pour une région donnée. Ah, capitaine est à 90 km à l'heure. Capitaine est très puissant. Que Dieu bénisse le peuple du Burkina Faso. Mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. Comme je vous ai dit au début, l'armée malienne vient de faire des victoires incroyables. Je vais vous montrer ça tout de suite. Les femmes avant de boucler ce journal sur les théâtres des opérations démantèlement de réseaux des terroristes. Cela se passe dans la région de Gao. Les femmes ont également déjoué une embuscade dans le secteur de Kuala, dans le cercle de Kolokani. Le commentaire de Abdoulaye Sako. Les forces armées maliennes ont déjoué une embuscade le 9 mai 2024 dans le secteur de Kuala, cercle de Kolokani. Grâce à leur vigilance, elles ont neutralisé 7 terroristes, récupéré 5 AK-47, un PKM et un LRAC. Côté Fama, on a enregistré 3 blessés. Dans la matinée du 10 mai 2024, des tirs de précision d'artillerie ont ciblé et détruit 5 refuges terroristes dans le secteur de Djafarabé. Le 9 et 10 mai 2024, les Fama ont mené une reconnaissance offensive dans les localités de Dangouma, Infaouzan, Djiri, Tabouchiti, Djiribera, toutes situées à l'est de Ber, région de Tombouctou dans le Haoussa. Sur la base de renseignement, il a été découvert à Agaber, situé en face de Djiri Tabouchiti du Gourma, 378 barriques de gasoil sur un site de transit de carburant dont les propriétaires sont méconnus des populations. Les dites barriques sont quotidiennement transportées par des tricycles et des pick-up pour des destinations inconnues. Dans la ville de Gao également, les forces armées maliennes ont mené une récente opération de sécurisation ayant permis la saisie d'une importante quantité de matériel militaire illégal. Grâce à des investigations minutieuses et à une coordination efficace, les équipes ont pu localiser et intercepter un camion essayant d'introduire du matériel militaire dans la ville. Voilà, c'est le camion là. Voilà. Grâce à des investigations dans la ville de Gao également, les forces armées maliennes ont mené une récente opération de sécurisation ayant permis la saisie d'une importante quantité de matériel militaire illégal. Grâce à des investigations minutieuses et à une coordination efficace, les équipes ont pu localiser... Voilà. Vous voyez ça là? Voilà, ils ont saisi des camions remplis de matériel militaire. Incroyable! L'armée malienne a fait un bon exploit, donc allons-y. Intercepté un camion essayant d'introduire du matériel militaire dans la ville. La saisie réalisée comprend notamment munitions de mitrailleuses 4,5 mm, de 7,62 mm semi-long et long, moyens de transmission et accessoires, divers effets militaires.
Un suspect complice a été interpellé. Cette saisie illustre la détermination des FAMA à lutter contre toutes les formes de criminalité et à assurer la sécurité des populations. Les FAMA rappellent que l'introduction d'armes et de matériel militaire représente une menace grave pour la paix. Les premiers éléments de l'enquête indiquent l'implication d'un vaste réseau terroriste de trafic avec de multiples complicités. Les FAMA resteront vigilantes et déterminées à protéger les communautés maliennes contre toute menace potentielle. Voilà. Donc, c'est une vaste opération aéroterrestre. C'est-à-dire que dans toutes les localités du Mali, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, à la frontière entre le Mali et l'Algérie, au centre du Mali et dans la zone de 3 frontières. Donc, l'armée malienne était en train de bouger comme ça, comme un ventilateur. Nous disons bravo, bravo, bravo aux forces armées maliennes. Allons-y maintenant au Niger. Le premier ministre du Niger a fait quelque chose qui m'a beaucoup plu. Le premier ministre du Niger, Ali Lamine Zeine, a annoncé la fermeture de la frontière avec le Bénin pour des raisons de sécurité nationale, affirmant que les bases militaires françaises dans ce pays entraînaient des terroristes destinés à déstabiliser le Niger. La France a des bases secrètes, des bases militaires. La France a quitté le Niger, non. La France a des bases militaires secrètes au Bénin. Pas une seule localité. Plus. Après, on va vous montrer tout de suite. C'est là-bas où ils entraînent les terroristes. Ouais, les terroristes, là, ils viennent, on ne sait même pas où ils viennent. Voilà. C'est le premier ministre qui vient de le dire. On va vous montrer ça tout de suite. Vous allez écouter. Voilà. C'est du jamais vu. Et puis, le premier ministre du Niger va même citer les localités où il y a les bases militaires françaises. Écoutons. Il y a des bases, y compris certaines d'entre elles, où on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays. Voilà pour des raisons de sécurité simples, les raisons pour lesquelles nous avons décidé de garder cette frontière fermée, malgré les liens historiques et millénaires que nous avons avec le peuple béninois, qui lui-même, nous savons, qu'il n'est pas d'avis avec certaines positions de leur autorité. La carte où se trouvent ces bases, exactement, il y en a 5, dont une où il y a des entraînements pour venir déstabiliser les efforts d'ailleurs à l'extrême ouest du pays. Ces bases de déstabilisation connues et documentées dans les localités de Tourou, Kandi, Borga, Pacte W, Madekali, pour ne citer que ça. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une vue réelle sur la base d'éléments documentés. Documentés. Le premier ministre du Niger a cité même les localités, et puis c'est documenté. Nous disons bravo au général Tchani. Vous voyez, le travail est propre. Donc, vous avez vu, c'est que le Bénin veut que le Niger ouvre la frontière pour qu'ils envoient les terroristes. Ils vont infiltrer, les terroristes vont se déguiser comme commerçants ou quelque chose. Après, ils vont aller au Niger et puis faire des dégâts là-bas. Ça, c'est pas bon. Donc, il y a la base militaire française au Bénin. Et ce sont eux-mêmes qui entraînent, d'après le premier ministre du Niger, que c'est là-bas où ils entraînent des terroristes. Donc, c'est bizarre. Donc, maintenant, allons-y avec, voilà. Allons-y au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, voilà. 5 nouveaux bataillons d'intervention rapide viennent de rentrer en action spécialement pour une région donnée. Nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré. La nouvelle qui m'a beaucoup plu au Burkina Faso, voilà ça ici. Au Burkina Faso, la plus grande mine aurifère du pays pourrait livrer plus de 11 tonnes d'or. Voilà la photo même en question. Voilà, aurifère. Donc ça, c'est une bonne chose. Le Burkina Faso, voilà, Burkina Faso, la plus grande mine d'or. Voilà, aurifère, la plus grande mine aurifère du pays pourrait livrer plus de 11 tonnes d'or en 2024. Au Burkina Faso, la mine d'or Essakane reste en bonne voie pour livrer au plus 411 000 onces. « 1165 tonnes d'or
en 2024. C'est ce que, voilà, 1155 tonnes d'or en 2024. C'est ce que révèle la mise à jour publiée le 9 mai par son propriétaire canadien, Lam Gold. Bravo Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse le Mali et que Dieu bénisse le Niger. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.